Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 18e journée. Tout se déroulera entre le 12 et le 14 janvier. Il y a 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Marseille contre Strasbourg, Monaco contre Reims, Rennes, Nice, Lille contre Lorient, Nantes contre Clermont, Metz contre Toulouse, Brest contre Montpellier, Le Havre, Lyon et enfin Lens contre le Paris Saint-Germain. Une très belle affiche en perspective. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et rejoignez la communauté qui est au-delà des 15 800. Merci encore. On jette un petit coup d'œil sur le classement avant d'attaquer les analyses. Le premier, c'est le Paris Saint-Germain avec 40 points, 5 points d'avance sur le Dauphin de Nice, 35. Troisième, Monaco avec 33. Quatrième, Brest avec 31, la belle surprise de cette saison. Cinquième, Lille avec 28 et sixième, Marseille avec 27. Les trois équipes en difficulté en bas du classement sont Toulouse, 16e avec 14 points. 17e et premier relégable, Lorient avec 12 et 18e, Clermont avec 11 petites unités. Et on attaque avec Marseille contre Strasbourg. Les Marseillais sont très handicapés en ce début d'année car 7 joueurs sont partis à la CAN, dont beaucoup de Sénégalais et de Marocains qui avaient pas mal de places de titulaires dans l'effectif. En tout cas, les Phocéens se sont imposés 1-0 à l'arrache contre une Nationale 3. Le seul but a été marqué par Aubameyang. Certes, ils n'ont jamais été mis en difficulté, mais tout de même, 1-0, c'est vraiment très court. Ils restent tout de même sur 4 victoires et 1 nul lors des 5 derniers matchs de Ligue 1, ce qui leur a permis de remonter à la 6e place. Mais cela va être compliqué contre des Strasbourgeois qui sont en pleine bourre actuellement, qui viennent de gagner leurs 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils viennent de gagner en Coupe de France contre un club amateur à l'extérieur, mais ils avaient surtout remporté 3 victoires consécutives contre Le Havre, Lorient et Lille. Le match le plus abouti avec à chaque fois le score de 2-1. Les Strasbourgeois ne sont qu'à 4 points de l'Olympique de Marseille. Sur ce match-là, je les vois bien faire match nul, un but partout, car sur les 3 dernières confrontations entre les deux équipes, à chaque fois, il y a eu match nul et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,96. On enchaîne avec Monaco contre Reims. Les Monégasques sont 3e, les Rémois sont 8e. Les Monégasques viennent de passer par un trou de souris à Lens. Ils menaient pourtant 2-0, mais se sont fait rattraper et ont finalement gagné au pénalty. Ils restent tout de même sur des belles prestations à l'extérieur et ont réussi à gagner à Rennes et à Toulouse, mais quelques accros à droite et à gauche, comme par exemple la défaite à la maison contre Lyon ou les grosses défaites à Lille et surtout à Paris où ils avaient perdu 5-2, les mettent un peu en difficulté. Ils sont maintenant à 7 points du leader, mais ils espèrent toujours, pourquoi pas, des faux pas des Parisiens et pourquoi pas également les faux pas de Nice. En tout cas, les Monégasques vont jouer contre une équipe de Reims qui, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné à 3 reprises, dont une fois en Coupe de France. Ils se sont imposés surtout à la maison contre Strasbourg et contre Le Havre et ils viennent de perdre 2 fois à Nice et à Lens, ce qui les fait stagner au milieu de tableau, mais c'est une équipe qui est capable de gagner n'importe où, comme par exemple quand ils l'ont fait à Lille le 26 septembre. En tout cas, sur ce match-là, je vois quand même Monaco s'imposer, mais seulement 2-1, et je verrai les Monégasques marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec une belle affiche, Rennes contre Nice. Les Rennais sont en difficulté, ils sont 10e au classement, alors que les Niçois sont seconds, donc dauphin du Paris Saint-Germain. Les Rennais ont eu un changement d'entraîneur. Julien Stéphan est revenu aux commandes des Bretons. Les Rennais, sur les 5 derniers matchs, c'est plutôt moyen, même s'ils viennent de s'imposer lors des 2 derniers déplacements à Clermont en Ligue 1 et en Coupe de France à Guingamp. Mais ils avaient malheureusement perdu donc contre Villarreal en Ligue Europa, les empêchant de finir premier de leur poule. Ils sont reversés en 16e de finale donc de la C3. Ils avaient également perdu contre Monaco. On n'oublie pas le match nul à Toulouse, nul et vierge. Donc c'est une équipe qui est plutôt irrégulière, mais qui espère en ce début d'année 2024 être franchement meilleur. Du côté des Niçois, ils vont perdre Mofi, mais il jouera exceptionnellement ce match contre Rennes. Donc c'est un atout offensif en plus. En tout cas, les Niçois, sur les 5 derniers matchs, ont tout de même perdu à 2 reprises leurs 2 premières défaites en Ligue 1, à Nantes et au Havre. Mais à la maison, ils font le taf, gagnant contre Reims et contre Lens 2-0. Ils viennent de gagner au pénalty en Coupe de France contre l'équipe de Ligue 2 de Auxerre. Ils avaient fait 0-0 après les 90 premières minutes. Donc c'est passé vraiment très proche de l'élimination. En tout cas, les Niçois sont tout à fait capables de faire un résultat à Rennes. Je verrai un 0-0 et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Rennes à la maison et une cote à 1,81. On poursuit avec Lille contre Lorient. C'est un peu le match des extrêmes. Les Lillois sont 5e alors que les Lorientais sont 17e. Les deux équipes n'ont pas la même dynamique. Lille vient de jouer un match un peu pour le plaisir en Coupe de France contre une équipe de Golden Lyon, une équipe donc de régional.
Ils ont en plus joué à domicile, ils ont gagné 12-0. Ça leur fait sans doute du bien car ils avaient perdu contre Strasbourg juste avant la trêve hivernale. Ils restaient pourtant sur une très grosse série consécutive sans défaite. Ils avaient réussi à enchaîner 15 matchs sans défaite. Donc cette défaite contre Strasbourg avait fait quand même un petit peu de mal et avait stoppé leur avancée. Ils sont actuellement 5e au classement et n'ont que 5 points de retard sur Monaco qui est 3e et qui est sur le podium, et ils vont jouer contre une équipe de Lorient qui est en grande difficulté, qui vient de perdre ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui prend beaucoup trop de buts, qui vient même de perdre chez une équipe de nationale, même si son nom est connu, c'est Sochaux, mais il menait à 1-0 et finalement se sont fait renverser. On se rappellera des 4 buts encaissés à Brest, des 4 buts encaissés contre Marseille et les 2 pris contre Strasbourg. Donc pour moi, il n'y aura pas de doute, Lille va s'imposer et 2-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,75. On poursuit avec un match entre deux équipes mal classées. Les Nantais sont peut-être un tout petit peu mieux quand même. Ils sont 13e et n'ont que 4 points d'avance sur le barragiste. Et ils ont 7 points d'avance sur le dernier, donc Clermont. Les Nantais viennent de s'imposer 4-1 à Pau, une équipe de Ligue 2 qui était en forme en plus. Cela leur fait du bien avec le doublé de leur recrue lyonnaise Kadewere qui a donc changé de tunique. En tout cas, les Nantais restaient sur 3 défaites consécutives en Ligue 1, perdant contre le Paris Saint-Germain, Brest et contre Lyon. Certes, ce n'est pas des petites écuries, mais les Nantais restaient pourtant sur une victoire contre Nice. Donc ces 3 défaites leur ont redonné des idées noires. Et ils vont jouer contre une équipe de Clermont qui vient de se qualifier en Coupe de France à Metz, une autre équipe de Ligue 1 au pénalty, alors qu'ils avaient fait un but partout en 90 minutes. Clermont restait sur une très mauvaise série, ils ne gagnaient plus. Leur dernière victoire remontait à un succès contre Lorient, c'était le 12 novembre. Et ils avaient enchaîné ensuite 6 matchs sans victoire, 4 défaites et seulement 2 petits matchs nuls. Mais les matchs nuls étaient tout de même contre Lille et contre Montpellier. Mon pronostic sera tout de même une victoire courte de Nantes 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,74. La rencontre suivante est une rencontre de mal classé entre Metz et Toulouse, le 14e qui reçoit le 16e. Seulement 2 points d'écart entre les deux équipes. Les Lorrains voulaient peut-être gagner en Coupe de France pour pouvoir se rassurer, mais malheureusement, ils ont perdu au pénalty contre Clermont, une autre équipe mal classée. Les Messins ne s'en sortent plus. Ils avaient pourtant réussi quelques coups comme la victoire à Lorient ou celle contre Nantes, mais les 4 défaites consécutives avant la trêve hivernale ont fait énormément de mal, perdant contre Lille, Brest, Montpellier et le Paris Saint-Germain. Et ils n'ont quasiment pas marqué de but, un seul contre les Parisiens. Ils vont jouer contre une équipe de Toulouse qui est certes en difficulté, mais qui est capable de se qualifier pour les 16e de finale de la Ligue Europa, qui a fini second derrière Liverpool, devant les Belges de l'Union Saint-Gilloise et les Autrichiens de Linz. Ils ont réussi d'ailleurs à s'imposer en Autriche pour valider donc ces 16e de finale. Ils ont ensuite enchaîné avec un match nul contre Rennes, mais depuis ces 2 défaites en trophée des champions contre le Paris Saint-Germain et une défaite courte contre Monaco, c'est une équipe ultra irrégulière, mais qui s'est quand même qualifié pour la Coupe de France, qui rencontrera bientôt l'équipe de Rouen à l'extérieur. Les Toulousains sont donc tout à fait capables de s'imposer à l'extérieur et je les vois gagner 2-1 en Lorraine avec la double chance N2 pour assurer le coup et une cote à 1,41. Et on poursuit avec Brest contre Montpellier. Les Brestois sont l'énorme surprise de ce championnat. Ils sont actuellement 4e et qualifiables pour la Champions League. Les Brestois restent sur une très grosse série de succès, 4 exactement, ayant battu Metz, Nantes et Lorient sans prendre de but. Et ils viennent de se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France. Ils joueront à Trélissac après avoir battu Angers, le leader de la Ligue 2, 1-0. Donc 4 clean sheets consécutifs. Ils n'ont plus perdu depuis très longtemps. C'était à Monaco le 5 novembre. Ils avaient malheureusement enchaîné à ce moment-là 3 défaites consécutives, mais c'était un moment où ils rencontraient des gros bras, le Paris Saint-Germain, Lille, donc et les Monégasques. Mais depuis, ils ont battu Montpellier, ils ont battu Clermont, ils ont battu donc, comme je vous l'ai dit, des équipes en difficulté. Un petit match nul contre Strasbourg, mais c'est une équipe qui reste donc sur 5 victoires et un match nul en Ligue 1. Et ils vont rencontrer une équipe de Montpellier qui est certes en difficulté à la 12e place, mais qui reste sur 4 matchs sans défaite, 3 en Ligue 1. Ils ont réussi à accrocher Marseille et Lens à la maison, donc de très bons points pris. Et ils ont gagné à Metz, donc une équipe en difficulté 1-0. Et ils viennent de se qualifier en Coupe de France, gagnant 2-1 à Amiens. Ils peuvent même espérer passer le prochain tour, car ils vont jouer contre le Petit Poucet Fény, une équipe de National 3. Mais sur ce match-là, je vois bien les Brestois continuer leur petit bonhomme de chemin et s'imposer 2-0. Et je verrai Brest marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,90.
Le match suivant est l'avant-dernière rencontre, Le Havre contre Lyon. Le Havre vient de se qualifier en battant Caen dans le derby normand en Coupe de France. Ils ont fait suite à une défaite à Reims lors du dernier match avant la trêve hivernale, mais ils ont réussi à battre Nice, une très belle performance car les Niçois n'avaient perdu qu'une seule fois à Nantes. En tout cas, les Havrais ne sont pas ridicules, même s'ils sont promus. Ils n'ont perdu qu'une seule fois en championnat sur les 4 dernières réceptions. C'était contre le Paris Saint-Germain. Sinon, ils ont réussi à accrocher Lens et Monaco. Et sur ces deux rencontres, ils n'avaient pas pris de but, donc une très belle performance. Mais ils vont jouer contre Lyon, qui est l'équipe en forme, qui était pourtant au fond du trou, mais l'arrivée d'un entraîneur du cru, Pierre Sage, a fait énormément de bien. Leur victoire à Rennes, où les Rennais ont été à 10 assez rapidement, et sur limite la seule occasion lyonnaise, ils ont réussi à s'imposer. Depuis, ils ont réussi à gagner donc 4 matchs consécutifs. Ils ont réussi à battre Toulouse, Monaco et surtout Nantes, et à chaque fois sans prendre de but. Donc c'est un total changement de situation et de mentalité. Et ils viennent de gagner à Pontarlier 3-0 en Coupe de France. Ils sont qualifiés et ils vont aller jouer à Bergerac le week-end prochain. Donc les Lyonnais ne sont plus barragistes ni relégables, ils sont juste au-dessus de la ligne de flottaison. En tout cas, les Rodaniens sont beaucoup mieux. Et sur ce match-là, je verrai quand même un 0-0 avec des Havrais qui sont capables d'accrocher donc n'importe qui à la maison, avec le away no bet quand même, et le match nul rembourser ses victoires des Lyonnais à l'extérieur, et une cote à 1,85. On finira avec Lens contre le Paris Saint-Germain, le choc de cette journée. Les Lensois sont 7e. Ils étaient très mal partis en début de saison, mais ce match nul à Séville en Champions League lors de la première journée de phase de groupe les a totalement relancés. Depuis, certes, ils perdent quelques fois, comme à Nice, juste avant la trêve hivernale, et également cette défaite au pénalty en Coupe de France contre Monaco, qui leur enlève un objectif malheureusement. En tout cas, les Lensois sont tout de même qualifiés pour les 16e de finale de la Ligue Europa, donc tout n'est pas perdu. C'est surtout à la maison où ils sont le plus solides, à part le match nul contre Lille. Ils ont quasiment gagné tous leurs matchs à la maison. On ne parlera pas bien entendu du match contre Metz, mais c'était en début donc d'exercice où il y avait eu 31 tirs à 2. Et les Lensois s'étaient inclinés, mais c'était une autre période et ils vont jouer contre Paris qui de son côté caracole en tête, qui n'arrête pas de remporter les victoires les unes après les autres. Ils sont qualifiés en plus pour les 8e de finale de la C1. Ils vont jouer la Real Sociedad, le club espagnol. Les Parisiens viennent de gagner 3 fois consécutivement, 9-0 à Revel, l'équipe de Régional 1 qui était le petit poussé de l'épreuve, et également contre Metz et contre Toulouse surtout, qui leur a donné le premier trophée de la saison en trophée des champions. Les Parisiens ont 5 points d'avance sur Nice et ils veulent continuer à accentuer leur avance. Mais sur ce match-là, je verrai bien un but partout et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bam bang!